Suite de ce bienvenue chez vous en deuxième partie, il y a du monde sur ce plateau. Vous allez voir, on va parler à la fois mode, création, on va parler également de guide culinaire, parce que c'est vraiment un guide culinaire dont on va parler dans quelques minutes. Virginie, on a ce qu'il faut sur le plateau. Oui, je sens que ça va me donner faim encore, cette Alors, histoire. je vais vous présenter tout le monde. Tout d'abord, Jonathan Noël, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'ICN à Nancy. Tout à fait. Et vous avez relevé un défi, vous allez lancer la Fashion Night qui aura lieu le 9 novembre prochain dans les salons de l'Hôtel de Ville à Nancy, avec des créateurs, un défilé de mode, on va en parler dans quelques minutes. À côté de vous, nous accueillons Valérie Lamotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice, vous, métier d'art, vous êtes en Franche-Comté, et vous allez donc participer à cette soirée. Il y a déjà une pression quelque part, ou vous vous sentez encore pas... Non, la robe est réalisée. Après, il se passera ce qui doit se passer. Valérie est venue avec deux de ces modèles que nous allons vous présenter dans quelques minutes. Et ensuite, avec France Claraval, on va parler donc d'Explorator, ce guide pour les amateurs de bien manger au Grand-Duché de Luxembourg. 1200 restaurants et combien choisis dans le livre? Il y a 320 restaurants sélectionnés, visités et commentés dans le guide. C'est une bonne idée, non, Virginie? Moi, je pense que je vais postuler. Oui. Surtout que c'est votre point faible, ça. Oui, c'est terrible. On vous présentera également, alors vous le savez, jusqu'au 4 novembre dernier, il y avait le Salon du chocolat à Paris et nous allons vous présenter, comme vous êtes tous un peu dans l'univers de la mode, de la gastronomie, on va vous présenter un modèle fait avec du chocolat, une des créations d'un chocolatier. On en parlera dans quelques minutes. On va, avec vous, Jonathan Noël, en savoir un petit peu plus. Présentez-nous l'ICN qui existe depuis 1905, c'est ça? Tout à fait. Alors, ICN, donc c'est l'école de commerce de Nancy-Metz. On possède aussi un campus à Nuremberg, qui lui est pour les élèves post-bac. C'est 2500 étudiants. Le réseau avec les anciens élèves, ça fait à peu près 8000 personnes. Vous restez en réseau, les anciens élèves, vous voyez tout le temps? Il y a une association étudiante vraiment dédiée au contact avec les anciens élèves. Qui vous permet de faire quoi, par exemple D'avoir des contacts pour des stages ou quand on a besoin d'informations sur... Et ça marche? Ça marche très, très bien. Quelque chose de très actif, ça. Très, très c'est bien, actif. c'est une bonne nouvelle. Surtout qu'il y a toujours de la solidarité entre ICN, donc ça peut permettre de passer des entretiens de stage avant certaines personnes. On dit qu'à l'ICN, il y a 550 étudiants étrangers, c'est à peu près ça? Tout à fait, oui. Ouais, c'est ça. Et donc, votre pari, vous allez nous l'expliquer tout de suite, comment de l'ICN étudier à l'ICN, vous vous retrouvez à être l'organisateur de la Fashion Night à... Oui, le rapport. rapport, On a du mal à comprendre, comme ça. Alors, en fait, ICN, c'est aussi réputé pour tout son domaine associatif. Il y a 42 associations actives à l'ICN. Donc Vertige Mode, l'association que je représente, c'est une des plus grosses assos de l'école. Pourquoi cet asso? Moi je suis passionné de mode à la base, mode et événementiel, et donc cet asso permettait de faire le lien entre les deux. Et en plus de ça, c'est le 10e anniversaire cette année de l'asso, donc ce qui permettait de vraiment mettre aussi mettre le plein G sur l'événementiel. L'ICN qu'on appelle aussi ICN Business School maintenant. Tout à fait. ICN, ça veut dire, pour nos amis? Institut de commerce national. Voilà. Nous allons donc jeter un petit coup d'œil sur une partie de votre soirée, parce qu'il y a la partie créateur, et puis il y a la partie défilé. Tout à fait. Et dans la partie créateur, il y a 8 créateurs, il y a un concours entre eux? Oui, tout à fait. On organise un concours donc de création. Le thème du concours, c'est quand la haute couture revisite la Lorraine, parce que pour nous, c'était important de mettre notre région au cœur de cette soirée. D'autant plus qu'il y a plein de savoir-faire au niveau de la mode en Lorraine qui sont pas trop, qui sont souvent dans les backstage. Les dentelles de Lunéville, par exemple, Chanel s'en sert pour ses défilés. Enfin, il y a plein de choses. Oui, on les a accueillis l'autre jour, ils sont venus nous parler de ça en disant que, effectivement, on est un des rares médias à les mettre en avant parce que le savoir-faire lorrain, il n'arrive pas à exister sur la plateforme nationale. Et c'est bien dommage parce que ça manque peut-être juste un peu de com à ce niveau-là. Je vois que vos mannequins ont un peu chaud, alors on va tout de suite aller vers eux, si vous le voulez bien. Valérie, donc, chez la demoiselle qui se prénomme Morgane. Alors, Morgane, elle porte une robe qui sera la robe de cette soirée-là, qu'elle portera pour représenter ce que vous faites, Valérie Lamotte. Qu'est-ce qu'il y a comme Lorraine Touch dans cette robe? Alors, cette robe s'appelle Lune Noire. Lune, parce que ce sont les 2 premières syllabes de Lunéville. Noire, par sa couleur. Donc, elle est construite autour d'une broderie qui est réalisée au point de Lunéville. Donc, sur le bas, la jupe de la robe est réalisée... selon cette technique qui, comme vous le disiez, était un peu tombée dans l'oubli parce que justement ces ateliers de Lunéville
ont servi la haute couture, mais n'ont pas forcément été mis en avant. Et donc, cette robe, elle est construite sans couture. Donc, c'est vraiment la particularité de mon travail. Il n'y a pas de couture? Non, aucune couture. Comment vous faites? Donc, c'est un amalgame de fibres. Donc, je pars de la laine cardée brute. Et ensuite, je la dispose avec la laine, la soie et tout ce qui va composer le modèle. Je mouille, je savonne et je frotte. Donc c'est vraiment une mise en œuvre très délicate, surtout par rapport à cette broderie qui est une broderie de grande valeur. Et ça a demandé une grande prise de risque. Parce que l'eau, le savon, le frottement, avec les perles qui la composent et la délicatesse. Combien d'heures de travail, du coup, sur cette robe? On va dire une trentaine d'heures de travail, mais c'est pas tant le travail qui est important dans cette pièce-là, c'est vraiment la prise de risque et la minutie du travail par rapport au respect de la dentelle. Je pense que Morgane, ce soir-là, vous dira 1000 fois merci parce qu'elle n'aura pas trop chaud. Parce que souvent, dans ces endroits-là, on a un peu chaud. Et là, cette robe permet à Morgane de ne pas avoir trop chaud. Faites-tu au nom de la tête, Morgane? J'ai raison ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça très intéressant, le travail, justement, cette idée de travailler sans couture, et de ce travail de sculpture presque du tissu, si j'ai bien suivi, et en particulier avec des matériaux nobles comme ceux-là. En fait, l'association de la laine et de la dentelle est un petit peu aussi un paradoxe, parce que la laine est un matériau un petit peu brut, un petit peu... on va dire, qui est moins sophistiqué que cette broderie. Et l'association des deux donne un juste milieu. Alors, on va demander à Morgane d'aller, si j'ose dire, se changer en passant derrière moi. Morgane, à cause des caméras, si ça ne vous dérange pas. Et rejoindre les malin. Il n'y avait pas d'autre... J'ai tout utilisé sur ce plateau, il n'y avait pas d'autre solution. Oui, à cause des caméras. Comment, elle ne pouvait pas faire un double salto arrière. Hein. Elle était obligée de passer derrière moi. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça. La vie est bien faite. La vie est bien faite. Fini, oui. Ah, Marie-Paul Wolf qui repasse. Bien sûr, Marie-Paul, faites comme chez vous. Nous allons maintenant nous adresser à vous. Ben bien sûr qu'on tourne, Marie-Paul. Ça, c'est Marie-Paul Wolf, elle parle, elle nous dit bonjour. Ben bien sûr qu'on tourne. On continue. Valérie, allez-y sur le modèle homme maintenant. Oui, alors donc, pour un petit peu explorer ma collection, j'ai voulu présenter un modèle homme parce que justement, au niveau des créateurs, il y a très peu de créations pour hommes. Donc ici, il y a une veste donc en feutre, toujours établie sans couture. C'est du feutre, ça? Oui, c'est du feutre, comme la robe aussi. Elle comporte du feutre. Et donc, comme elle est sans couture, elle est réversible. Et puis, une chemise qui est aussi en feutre et soie et lin. Ah oui, c'est bon, c'est quoi comme inspiration, comme style? Oh, l'inspiration, c'est la nature, les nuages, le vent qui me porte... dans les matières et on voyage un peu quand même. Elle est réversible? C'est un voyage dans la matière, la c'est certain. Oui, tout à fait. Ah oui, elle est réversible, elle a vraiment deux univers, comme toutes les pièces que je réalise, elles sont toutes réversibles vu qu'elles n'ont pas de couture. Et où est-ce qu'on peut trouver vos créations? Vous avez un site internet que vous pouvez nous donner peut-être? Donc lv.fr, donc www.e2lev.fr. Et puis je vais faire une petite expo-vente à Nancy le 30 novembre et le 1er décembre dans un lieu qui s'appelle le Pavillon, rue Poirel. D'accord. On va remercier... Quel est votre prénom? On va remercier Pierre-François. Est-ce qu'on pourrait revenir une seconde sur... Vous aussi, vous êtes obligé de passer derrière moi parce qu'il y a les caméras. Comme quoi c'était... Voilà. La parité. Voilà. Maintenant, plus personne ne dit rien. Du coup, voilà, il n'y a aucun profil. Si vous aviez prévu la Libye, là, c'est bon. Ce que vous portez, c'est à vous aussi? C'est vous qui l'avez créé? Tout à fait. Pourquoi vous l'enlevez justement? Parce que je voulais vous montrer que c'est réversible aussi. Ah, d'accord. C'est chouette. Voilà. Et c'est fait en feutre aussi? Voilà, ouais. C'est beau, ça. La veste, la robe en feutre et soie, ici aussi avec de la dentelle. Donc on peut avoir deux univers. Je vois quelqu'un qui s'est perdu dans notre décor et qui tourne autour de nous. Je pense qu'il n'est pas trouvé la sortie. Il va repasser de l'autre côté. Pour le coup, il est vraiment derrière moi. Vous savez que la porte elle est de l'autre côté, à gauche. Aujourd'hui, c'est une émission comme ça. Marie-Paul rentre. Voilà. Nous avons plein de jeux d'ombre derrière. Faites attention à ce que vous faites quand même, parce qu'on voit tout. Alors, nous allons dans quelques secondes avoir un nouveau Morgane. Je voudrais juste terminer. Quel est le budget en moyen chez vous, si jamais quelqu'un est intéressé par cet ensemble-là, robe et on appelle ça comment?
Une veste? Oui. Ben, c'est très variable. Hein. J'ai des robes qui commencent à 180 €, mais je peux en avoir à 1 800 €. Ah oui. Donc, entre les deux, il y en a à 300 €. Et puis, j'ai aussi des manteaux, j'ai aussi toute une gamme. Mais ça a l'air de tenir très chaud. Oui, c'est assez confortable, mais je travaille aussi pour l'été, comme vous l'avez vu sur Morgane, en dentelle de laine, donc avec de toutes petites touches de laine et beaucoup de soie qui laissent l'air s'engouffrer, qui fait que en fait, la laine, c'est un matériau naturel, donc isolant thermique du chaud comme du froid. Donc l'été, c'est aussi très très agréable à porter. On ne pense pas à porter de la laine en été. Non, mais c'est tout à fait... Alors nous avons Morgane qui... oui, vous pouvez passer devant cette fois-ci, parce que sinon je vais me faire tuer. C'est joli ça, qu'est-ce que vous en pensez, France? Ah oui, c'est très très beau. Quels sont les matériaux? Donc là, c'est une robe de mariée composée d'un millefeuille de soie et de laine, feutrée toujours. Oui. Alors on va la détailler dans quelques secondes. Virginie, vous en pensez quoi, vous? Elle fait très dame blanche comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est joli. C'est un univers assez spirituel. Oui, c'est ça. Oui, on est dans un univers blanche sans chocolat. Sans chocolat. Ah oui, c'est ça. Mais non, mais mais là, vous parlez à la gastronome, forcément, si vous évoquez la dame blanche, elle pense tout de suite à la glace, avec le chocolat chaud dessus, forcément. Encore un mot sur cette robe? Oui, alors donc, elle est établie autour du feutre, mais ma particularité dans le travail du feutre, c'est vraiment d'y apporter beaucoup de souplesse, de fluidité, de légèreté, et d'avoir toujours... le mouvement accompagné par la matière qui accompagne le mouvement. C'est très beau, moi je trouve ça très très beau. Et tournez-vous peut-être, Morgane, un peu pour que nos amis téléspectateurs tristes voient un peu comment c'est fait. C'est beau, hein, très très beau. Eh bien, bravo pour ça, vous allez rester avec nous maintenant. Je voudrais juste qu'on revienne sur cette soirée. Les salons de l'hôtel de ville de Nancy, c'est pas 4000 personnes. Donc comment faire pour obtenir son petit pass pour pouvoir passer le 9 novembre cette soirée avec vous? Parce que j'ai bien compris, il va y avoir de la mode, il va y avoir de jolies filles, il va y avoir une certaine ambiance. Donc les places vont être rares. On a 320 places assises. Donc cher. Pas tant que ça. Non, parce que c'est un événement, à la base, c'est un événement fait par les étudiants pour les étudiants. Donc on ne peut pas se permettre de mettre des places trop chères. Et ce sera tenue de soirée obligatoire? Exigé, ah oui. Ah, exigé. Ouais. Ah, d'accord. Ah, oui. Les étudiants ont encore des costumes cravates? Oui. C'est bien. Ça se loue. Hein. On les remasterise un peu. Voilà, France, ça se loue, dit-elle. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Donc, pour acquérir les places, il faut nous contacter. Il nous en reste plus beaucoup. Mais alors, on vous contacte comment? Alors, par mail ou sur le blog de l'association, c'est vertigemode.blogspot.com. D'accord. Là, vous aurez les contacts et tout ça. Sinon, en appelant l'école, ils transféreront vers nous aussi. Alors, vous allez rester avec moi. On va libérer Morgane parce que sous les spots, ça ne doit pas être très sympa. Vous pouvez y aller, Morgane. Merci 1000 fois de votre collaboration. Oui, vous pouvez passer devant. Voilà. Et nous allons maintenant vous présenter un petit sujet sympa. On parlait de mode de création et avant de parler justement de goût, je vous propose d'aller faire un petit tour. Hier, le 4 novembre, s'est terminé le Salon du chocolat à Paris et c'est toujours un événement. Et dans ce Salon du chocolat, c'est sûr qu'il y a la rencontre entre les meilleurs cacaos, les gens qui fabriquent les meilleurs chocolats et le public, celui qui goûte, celui que nous représentons. En tout cas, nous, je ne sais pas si vous êtes amateur de chocolat. Tout le monde autour de... Oui, il y a le club des croqueurs de chocolat, qui est une espèce de petite secte. Un groupe très... À Luxembourg, c'est un groupe de copines? C'est mondial. Ah, c'est mondial. Oui, et à Luxembourg, il y a un pâtissier, Pete Oberweis, qui est membre de ce club très select. Pete Oberweis fait partie du club des croqueurs de chocolat. Et si on lançait un club de croqueurs de chocolat en Lorraine, Virginie? Non, grande région. C'est strict. Hein. C'est très strict. Il faut Ah bon, d'accord. C'est une confrérie. Bon, ok. Bon, d'accord, vous ne voulez pas. On ne croque pas le chocolat comme ça, monsieur. Oui, ils disent bien croqueur, pas mangeur, pas frais. Oui, mais une fois qu'on l'a croqué en. Mais par petites touches. Ah ouais. Et puis on en parle. Ah oui. Un peu comme un club entre guillemets cigares, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Ah ouais, je savais pas. Très masculin aussi d'ailleurs. Exact. Le croqueur de chocolat, il y a plus d'hommes que de femmes? Oui. Ah, j'aurais pensé l'inverse. Oui. Croqueur de chocolat, il y a plus. Ah ouais. Il y a déjà plus de chocolatiers hommes que femmes. Ouais. Dans la cuisine, il y a aussi beaucoup d'hommes. Hein. Vous l'avez constaté aussi? Oui, je ne connais pas tous les chefs, mais quand on regarde les chefs qui ont été salués par le grand jury Explorator, c'est essentiellement des hommes.
Bon, alors maintenant, je vais vous présenter cette œuvre-là. On va partir donc retrouver un chocolatier, un pâtissier, quelqu'un qui s'appelle Frédéric Cassel et qui a créé un kimono avec 15 kilos de chocolat. C'était pour le salon qui a eu lieu donc à Paris, mais ce kimono va partir pour le Japon parce que Frédéric Cassel, lui, a encore 3 autres magasins du côté du Japon, donc il va se servir de cette œuvre. Et je pense qu'ensuite, tous les petits Japonais pourront croquer, déguster le chocolat. Regardons. On peut manger tout ce qui se mange, à part le plastique et le tissu. Mais c'est vrai qu'on peut manger beaucoup de choses. On peut l'allécher, on peut croquer toutes les pastilles de chocolat que vous avez là. Les fleurs sont en chocolat, donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à manger. On fait quand même beaucoup d'essais quand on fait une robe en chocolat, parce que est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'il faut que sur le podium, il n'y ait pas trop de chaleur, il ne faut pas que ça fonde? Donc ça, c'est notre gros souci quand même. Même si ça passe que 5 minutes sur un podium, 5 minutes c'est beaucoup quand il fait 40 degrés sur un podium. Donc le plus important, surtout pour la mannequin, c'est qu'elle puisse marcher, qu'elle soit à l'aise, qu'elle ne soit pas bloquée justement sur le podium. Et donc c'est quelque chose qui va quand même peser une quinzaine de kilos. Il y a à peu près 200 fleurs dessus, il y a à peu près 300 pastilles de chocolat à coller. Donc c'est surtout ça qui est important, il ne faut pas que ça casse et que ça tombe. Ça c'est très léger. Mais une fois qu'on va commencer à rajouter une couche de chocolat, les pastilles, qu'on va la pulvériser de chocolat, parce qu'après on va devenir comme des carrossiers, c'est-à-dire qu'on va prendre du chocolat et qu'on va pulvériser, et là on met quand même un poids de chocolat à 1 ou 2 kilos, donc ça va vite en fait. Avant de rentrer sur le podium, pour refroidir, étant donné qu'il y a beaucoup de monde derrière justement, on a nous des bombes de froid, on appelle ça du gel liquide, qu'on pulvérise sur les robes pour pas justement que ça fonde avec les spots. Nous on est là, on a toujours un peu de chocolat, un peu de gel, on est comme les couturiers au dernier moment, il y a toujours quelque chose à retravailler pour qu'au moment du départ, que la robe soit nickel, quoi. Après, on va envoyer ça au Japon et puis on va la faire défiler aussi au Japon parce qu'on a 3 boutiques là-bas et puis après, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui se régaleront de tout le chocolat qu'ils pourront récupérer là-bas. Voilà. Alors, Madame la créatrice, vous en pensez quoi? Je trouve que c'est magnifique. C'est éphémère. Oui, oui. C'est éphémère. Ce sont des œuvres éphémères. Moi, j'ai toujours un peu de problème avec ce qui est éphémère parce que quand quelque chose est beau, on a souvent envie de le garder pour le montrer. Et c'est comme les gens qui font des superbes sculptures dans la glace, ça reste toujours plein de choses éphémères. Et là, le chocolat, en même temps, tout le monde en profite un peu. Donc, c'est pas être facile pour le mannequin de marcher avec 15 kilos de chocolat, plus résister à la tentation de grignoter la robe pendant le défilé. Ça fait quand même beaucoup. Ah oui, on attend tous la fin des collections avec impatience dans ce cas-là, parce qu'il n'y a aucune raison. À propos de goût, on va parler maintenant du City Guide Explorator, qui sort au Grand-Duché de Luxembourg, mais on peut le trouver chez nous aussi, en grande région, non? Sûrement, on peut en tout cas le trouver sur Internet, explorator.lu, pour pouvoir le commander. Et c'est France Claraval qui vient de nous en parler, 18e édition. Ça veut dire quand même que ça y est, il est installé, il est suivi, vous avez trouvé votre public. 18e édition, oui, on atteint l'âge de la majorité. Ça commence à devenir sérieux. Plus de bêtises. Voilà, plus de bêtises. Est-ce que le Luxembourg, on peut dire que le Luxembourg aime bien manger? Oui. Oui. Je pense qu'au Luxembourg, on mange bien, on aime la gastronomie, les produits du terroir. Et une des autres particularités, c'est la grande variété de types de cuisine. Vu la grande population internationale, on peut manger italien, russe, grec. Il y a beaucoup de produits du terroir parce que c'est quelque chose qui pouvait intéresser Marie-Paul Woll. J'ai vu qu'on vous en parlait. On en a parlé, je lui ai promis de lui laisser le guide parce que, outre la partie sur les restaurants, il y a un chapitre qui s'appelle Recevoir chez soi et donc qui met en évidence les producteurs de vin et de produits gastronomiques et les commerces de bouche intéressants. Comment vous faites pour sélectionner les restaurants? Il y a une affaire d'expérience, on va dire. Pour celui-ci, on est 6 rédacteurs. On s'est partagé le pays de manière géographique. On va visiter, on va goûter, on va tester, on rencontre des chefs. On est quand même aussi... Explorator est édité par une maison d'édition, Maison Moderne, qui comprend d'autres titres et donc beaucoup de journalistes. Et donc on s'échange quand même aussi les tuyaux, même ceux qui n'écrivent pas, ils vont manger. Donc on s'échange un peu les tuyaux. Tiens, il y a ça qui vient d'ouvrir, on va tester. Vous n'avez pas de critères particuliers? Il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas une liste avec des points. C'est plus une affaire d'affinité, de ressenti. Mais le coup de cœur et le coup de pouce, ça existe toujours, ça? Alors, c'est pas vraiment... Oui, coup de pouce, c'est ça. En fait, c'est un coup de cœur pour chaque adresse. Le rédacteur choisit quelque chose qui lui a plu, que ce soit dans l'assiette, dans le décor, dans le service, et signale, on n'a pas appelé ça coup de gueule, ou on a appelé ça à améliorer. Donc, un petit quelque chose avec lequel
ce serait parfait, on va dire. Il y a combien de restaurants étoilés au Grand-Duché? Alors, il y a 10 restaurants étoilés, dont un qui a 2 étoiles. Donc, ça fait 11 étoiles. C'est lequel? C'est Mosconi, restaurant italien. C'est le seul 2 étoiles italien hors d'Italie. Qui est situé où, à Luxembourg? Qui est dans la vieille ville, dans le Grund. Voilà, dans le Grund. Alors, vous avez forcément été goûté. Est-ce que vous pourriez nous conseiller, là, à nous tous, 1, 2 ou 3 restos, avec, on va dire, des thèmes différents? Un vraiment luxembourgeois, un italien, et puis un gastro, par exemple. Un gastro. Alors, je vais vous donner mes coups de cœur qui reflètent assez bien. On fait chaque année un prix du jury de vote par Internet. Et mes coups de cœur reflètent assez bien le prix du jury. Comme gastronomique qui lui a gagné la catégorie repas d'affaires, il y a le restaurant Clairefontaine, qui est en plein centre-ville sur la place Clairefontaine, qui est très connu pour recevoir... C'est où la place Clairefontaine à Luxembourg? C'est là où il y a les ministères. Ah oui, d'accord. Le centre-ville n'est pas très grand. Où il y a la statue de la Grande-Duchesse Charlotte. Et justement, ce restaurant s'est fait une réputation avec tous les repas des chefs d'État, des différents ministres reçus, invités, etc. Et Arnaud Magnier, qui est le chef de ce restaurant, qui a d'ailleurs une étoile, travaille très bien les produits de saison, les produits du terroir, propose une cuisine très évidemment raffinée. Quand on a une étoile, c'est la moindre des choses, qui respecte la tradition et qui apporte toujours une touche inventive également. Un italien? Alors un italien, je ne vais pas citer Mosconi parce que là on est quand même dans la gastronomie italienne, on est dans une autre catégorie. Je vais citer peut-être le coup de cœur tout récent qui vient d'ouvrir à Esch-sur-Alzette. Ça s'appelle Boccon di Vino. C'est une équipe qui avait déjà un autre restaurant avant à Pompierre et qui propose une cuisine italienne, pas pizzeria de base, très bon rapport qualité-prix, beaucoup de pâtes, des poissons, des produits frais de saison, bien sûr la truffe par exemple pour l'instant. Ah oui. Alors j'ai un petit jeu pour vous si vous le voulez bien maintenant. Et on reviendra encore, si on a le temps, sur un de vos coups de cœur. J'ai un petit jeu, mais on va rester dans un domaine bien précis. Je ne peux pas trop vous en dire, sinon vous allez trouver. Le but, c'est que vous ne trouviez pas d'abord. Il faut d'abord avoir un indice. Parce que Jean-Luc est sadique quand même. Je suis un peu sadique. C'est vrai que depuis le début, vous êtes en progression tous. Hein. C'est vrai qu'on commence à être au-dessus de la moyenne. La semaine dernière, on a cartonné. Oui, vous avez cartonné. Je dois avouer que j'avais même l'impression que quelqu'un m'avait piqué mes fiches dans mon armoire, mais j'ai vérifié, non, aucune trace suspecte, rien. Je laisse toujours traîner des bouts de chocolat et si je vois que ça disparaît, je sais que Virginie est passée par là. C'est juste comme ça que je peux savoir. Et alors, du coup, rien. Rien. J'ai pu le manger tranquille. Merci Virginie. Une photo d'un reportage. Dites-moi, qu'est-ce que ça peut être? C'est une main. Jusque-là, oui. C'est bien. Sculpture. C'est une sculpture, oui. Qu'est-ce que vous pourriez me dire d'autre? En argile, non? En argile, pas du tout. En gâteau? En pain? Vous n'êtes pas loin de gâteau? En pain, non. Non, c'est pas en pain. En bonbon, je sais pas. En chocolat. En bonbon, oui, ça me plaît bien. Ça vous plaît. Et ça pourrait être où? Dans quelle ville européenne? Dans quel endroit où on peut trouver ça? Et surtout, je vous donne une deuxième photo. Vous avez parlé d'une main qui peut être faite en bonbon, en chocolat, ce que vous voulez. Regardez la deuxième et dites-moi si vous voyez un peu plus ce que ce magasin peut proposer. Alors, déguisement d'Halloween en bonbon. Vous n'êtes pas loin, mais c'est pas des déguisements d'Halloween en bonbons, c'est pire que ça. C'est une autopsie. C'est des reconstitutions de corps. en bonbon. Oui, exactement. Vous allez voir quelques images. Alors, c'est de très mauvais goût, je vous le dis tout de suite. Ah, oui, c'est ça donne pas un envie, magasin qui a proposé la semaine dernière, au moment d'Halloween, des gâteaux aux formes anatomiques. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts. Les bons et les mauvais. Je vous laisse en voir quelques-uns. Vous ne les verrez pas tous parce qu'il y en a que je ne veux pas vous montrer à l'antenne, mais ils ont été très loin. C'est un truc pareil. C'est à Londres. Ah, voilà. C'est à Londres. Ça se passe à Londres. Il faut être anglais. Le bon goût anglais, oui. Le bon goût. C'est fini, oui. Voilà, jusque-là on discutait un peu en mangeant je ne sais pas quoi. Et du sang? Oui, sûrement. Donc. Une oreille. Ah, non, ça me. Ça vous va là? Vous en voulez encore? Enfant de Dieu, c'est pas mal. Oui, Voilà. On va peut-être arrêter là, Rémi, parce que après ça va devenir gênant, parce qu'ils ont vraiment fait tous les organes. oui. Et voilà, c'est une horreur, mais il fallait qu'on en parle. Sinon, à quoi ça sert que... Voilà, donc vous avez trouvé, je vous félicite. Demain, un autre jeu. Il nous reste un peu de temps. Moi, je serais bien revenu avec vous sur encore... Moi, j'avais une question pour ceux qui aiment manger bien le midi, mais qui n'ont pas beaucoup de temps. Des fois, on a une petite alors là, heure. vous avez le doigt dessus. On a un chapitre
Exactement, là-dessus. Sur quoi? Lunchtime. Donc, à la fois les endroits pour bien manger en moins de 45 minutes le midi, les endroits qui font des livraisons et les endroits qui font du take-away. Il n'y a pas de mot français pour dire ça. Donc, on peut trouver tout ça sur Internet, France, oui. On peut trouver tout ça sur Internet, explorator.lu, et on peut aussi télécharger une application pour les smartphones, toujours Explorator, avec tout ça. Nous avons des places de ciné pour le Gaumont d'Amnéville. C'est 2 places par personne. Vous pouvez tenter votre chance sur notre Facebook, l'adresse étant... l'autre télé. Ça le fait tellement bien. Vous pourrez aller voir le film que vous souhaitez. C'est les vacances en ce moment, profitez-en. Je parle aux jeunes. C'est vrai que c'est les vacances pour les jeunes, pas forcément pour les parents, mais enfin, c'est une autre histoire. Nous allons, si vous voulez bien... On peut vous proposer un extrait de ce que vous pourriez aller voir au Gaumont d'Amnéville, par exemple, avec ces places qui sont valables jusqu'à fin novembre, et vous pouvez aller voir le film que vous voulez. Nous, on a choisi, par exemple, la bande-annonce du dernier James Bond, par exemple. Bronson y est resté. Vous savez tous deux ce qui est en jeu. On dirait que j'arrive au bout de la route. Tirez, mon Dieu, tirez! Comment faire la nécrologie d'un homme pareil? Il y a 3 mois, vous avez égaré le disque dur contenant la liste de tous nos agents infiltrés dans des groupes terroristes à travers le monde. 007 au rapport. Où étiez-vous encore foré? Je savourais ma mort. Pourquoi ne pas rester mort? Voilà la question. Il n'y a aucune honte à avouer que vous avez perdu la main. Ce n'était pas elle qu'il visait. Il voulait qu'elle voie tout. Bienvenue au nouvel MI6. Je suis votre nouvel armurier. Vous plaisantez, j'espère. Walter PPK 9 mm short, encodé avec vos empreintes palmaires. Vous seul pouvez l'utiliser. Moins un engin de mort aveugle qu'un accessoire customisé. Q. 007. Je veux rencontrer votre employeur. Que savez-vous de la peur? Je les connais toutes. Pas celle qui vous attend. Celle qu'il vous réserve. Tu t'es vu à courser des espions? L'Angleterre, le MI6. Elle t'a envoyé sur ma piste sachant que tu n'étais pas prêt et que tu avais toutes les chances de mourir. Maman a vraiment été méchante. On est des durs à cuire, toi et moi. Voilà ce qu'elle a fait de nous. On a tous besoin d'un hobby. Pourquoi? C'est quoi le tien? La résurrection. Voilà donc pour le nouveau James Bond qui fait déjà un carton. Donc si vous choisissez ce film-là, eh bien c'est avec plaisir qu'on vous offrira les places pour vous, la personne de votre choix, pour aller voir le film que vous avez envie de voir jusqu'au 30 novembre du côté du complexe multiplex Gaumont d'Amnéville. C'est le cinéma que vous aimez, James Bond? Oui, c'est pas mal. En fait, les 50 ans cette année du personnage quand même, hein. C'est pas mal. Hein. Mais moi, j'aime pas trop Daniel Craig parce que c'est pas, pour moi, c'est pas un vrai James Bond. Il est blond. Vous, je suis sûr que c'est Sean Connery. Moi, c'est Sean Connery. Ouais. Timothy Dalton, je sais pas. Non, Sean Connery. Mais pas un blond. Demain, suite de cette aventure avec un vrai suspense. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Et je veux juste vous dire que si vous voulez voir, vous savez que la semaine dernière, nous avons accueilli toute l'équipe ici du film New York avec Géraldine Nakache et Manu Payet. Vous allez le voir, il sortira lui le 14 novembre prochain. Merci à vous tous. Merci. Merci. À très bientôt. Bon courage pour vous deux, hein, pour vous trois même. Et nous, on se donne rendez-vous demain avec Virginie, bien sûr, pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye. À demain. Je suis marié et père de 5 enfants. J'ai trouvé une banque qui agit pour moi, pour nous, pour notre région. Je suis lorrain, j'ai trouvé ma banque.